Donc, on est à la page 11. À la page 11, on nous demande de trouver le périmètre et ensuite aussi de trouver l'aire des figures qui suivent. On va faire le A ensemble. Ça va vous donner une idée de comment on fait le reste ensuite. Donc, trouve le périmètre et l'aire. Pour commencer, le périmètre, vous avez fait ça amplement au primaire. Le périmètre, on s'entend que le périmètre, c'est de faire le contour. Donc, on doit additionner les mesures qui sont le contour. Donc, on va écrire P égale et on va faire notre chaîne d'addition. Sauf que là, présentement, on a des données qui sont inconnues. Donc, nous allons devoir aller les trouver pour commencer. Si on prend ce côté-là, bien, il est vertical. Les autres côtés verticaux qu'on a, on en a un de 5 à droite. Donc, le grand de 5 cm. Puis ensuite, à gauche, complètement, on a le 3 cm. Donc, avec ces deux mesures-là, on peut comprendre que si on fait 5 moins 3, on va obtenir le petit bout qui nous manque, justement, donc 2 cm. Et dans le même ordre d'idée, celui-ci, le côté manquant, c'est un côté à l'horizontale. Donc, on regarde les autres côtés horizontaux. Et on a un 9 cm qui est le total, puis on a un 7 cm qui est une partie. L'autre partie, c'est justement celle qu'on cherche. Donc, encore là, on va faire 9 moins 7 qui nous donnera 2 cm. Donc là, on a un 2 ici, et on vient de comprendre qu'on avait un 2 ici aussi. Donc, sachant ça, on peut ensuite aller calculer notre périmètre. Donc, notre périmètre sera, je vous conseille aussi de les écrire dans le sens horaire. Donc, si je commence par le 7, j'aurais pu commencer ailleurs, mais après ça, je vais y aller dans l'ordre. Donc, plutôt 7 plus 2, plus un autre 2, plus 5, plus 9, plus 3, puis ensuite, ce serait plus 7 le premier. On va besoin de le faire. Donc, 7 plus 2, 9, plus 2, 11, plus 5, 16, plus 9, 25, plus 3, 28. Donc, 28 cm. Ça, c'est pour le périmètre. Ensuite, je vais changer de couleur. Donc, je vais aller faire l'air en vert. L'air, pour commencer, l'air, on se rappelle que l'air, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Donc là, vous voyez, on ne calcule pas du tout la même affaire. Hein? Donc, périmètre et air. Donc, l'air, c'est justement ce ici. Donc, cette aire-là, on doit la calculer, mais là, elle n'a pas une forme conventionnelle. Donc, on devrait aller la découper. Personnellement, j'ai le goût de la découper ici. Vous auriez pu la découper autrement. Mais en la découpant comme ça, on se rend compte qu'on a un carré que j'appellerai A et un rectangle que j'appellerai B. Le principe sera d'aller calculer l'aire de A, l'aire de B, et ensuite d'aller additionner l'aire de A plus B. Donc, si on y va avec l'aire de A c'est un carré. Donc, on écrit notre formule avec nos trois étapes. Donc, A est égal à C fois C. A est égal à la mesure du côté du carré, c'est 2 fois 2. Et A égale 2 fois 2, ça fait 4 cm carré. Le B, lui, le B, c'est un rectangle. Donc, puisque c'est un rectangle, on écrira base fois hauteur. A égale encore. Puis on aura un autre A égale, vous savez, hein, il faut 3 A égales. Base fois hauteur, c'est quoi? La base est de 9 cm par 3 cm. Donc, 9 fois 3, 27 cm carré. Et ensuite, l'aire totale, on va écrire A égale 4 plus, 4 plus 27. 4 plus 27. Donc, A égale 31 cm carré. Vous allez aller faire le prochain problème. Le prochain problème, par contre, est-ce que c'est une figure que l'on connaît? Oui. Il y avait une petite erreur, donc il faut ajouter la mesure qui est ici, là, le 3,6 cm. Là, il n'était pas là, donc vous allez m'ajouter ça ici comme ça va être aidant pour savoir. Et là, on se rend compte qu'il y a combien de parallèles ici? Une ici, une en bas. Donc, il y a une paire de parallèles, donc une paire de parallèles. Ici, on a un trapèze. Donc, vous allez aller faire la formule du trapèze. Celui-là, il est plus rapide. Et ensuite, les autres, ça va revenir comme le A. Donc, vous allez devoir les séparer
trouver le périmètre en écrivant P égale, puis vous allez avoir à trouver les aires par la suite. Puis, ça devrait bien aller là, à la page suivante aussi. Là, vous avez toute la page à faire. Elle aussi, là, ça va ressembler tout au A à chaque fois. C'est sûr qu'il y a peut-être celui-là ici qui est un petit peu différent. Celui-là, je peux peut-être vous montrer un petit peu comment on pourrait s'y prendre. Donc, vous pouvez regarder. En fait, il y a différentes façons. Je vais vous laisser le faire, mais dites-vous qu'il peut y avoir autant un trapèze, des triangles. Cherchez ça, des trapèzes, des triangles. Ça dépend comment vous allez le faire. Il y a deux façons de le faire, ce problème-là. Donc, on y reviendra à mon retour. Merci.